Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de trading réel sur les actions US. Alors là je m'apprête à acheter le titre Nuro. Nuro à achat à peu près ici, le stop sera à peu près placé là. Beaucoup de volume, plus 22% de gap par rapport à la veille. Le prix d'achat est intéressant, peut-être renfort possible plus tard au niveau des 15,50$ plus haut. Alors déjà premier achat là ici, on va voir ce que ça donne ensuite. Il faut que ça perce ce gros chiffre rond, le chiffre rond des 15$, c'est un chiffre rond assez important. Oula, quand ça se passe comme ça, demi-tour automatique sur l'action. Vous voyez, c'est pas bon là. J'aime pas quand ça fait ça direct, mais bon, faut tenir un petit peu le coup, pourquoi pas. Faut tenir un peu le coup. Même scénario sur CRM, je vais l'acheter. J'aurais aimé l'acheter un tout petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. C'est pareil, si ça se passe bien, je vais renforcer ensuite ma position. Là, je reviens vite fait sur Nuro parce que l'alerte s'est déclenchée, donc c'est peut-être le moment de sortir pour moi pour éviter de perdre trop, comme c'est prévu selon le plan de trading, de sortir quand l'alerte a sonné. C'est dommage parce que les indices sont vachement aussi à droite, et puis Nuro est vraiment plutôt pas mal là en intraday, il n'est pas trop perché, mais bon, 202$ de perte, c'est pas grave. Je me concentre un peu sur le reste. CRM, je viens de l'acheter. Au moment de l'acheter, il arrête son ascension. Renforcement à ce niveau-là, si ça se passe bien. Je renforcerai de 40 titres supplémentaires pour que ça me fasse un total de 100 actions en portefeuille. Avec les 60 que je possède déjà, vous voyez, le marché a commencé par monter. Ensuite, il baisse. Et puis le marché remonte ensuite parce que justement, on peut l'acheter à un prix d'achat plus intéressant que le prix d'ouverture, le prix de son gap, là où a ouvert le marché. Renfort 40 titres ici. Le stop, l'ordre d'achat est positionné. Ça y est, j'ai été renforcé. Donc maintenant, je possède 100 actions en portefeuille et non plus 40. Alors, je vais placer un stop. Je vais remonter mon alerte qui sera mon nouveau niveau de stop si jamais, bien sûr, ça se passe pas bien sur l'action CRM. On va attendre que ça casse les plus hauts. Là, vous voyez, à droite, les graphiques S&P 500 et Nasdaq sont bien haussiers pour la séance d'aujourd'hui, donc ça, c'est très positif. Et là, le plus important, c'est que ça vienne casser cette résistance-là, voilà, intra-journalière, au niveau des 221$, pour que le marché puisse être impulsif. On voit le carnet d'ordre au milieu, là, qui est très agité, avec plus d'ordre d'achat que d'ordre de vente. C'est très positif. Le titre a déjà pas mal monté. Le plus difficile dans un titre comme ça, c'est pas de deviner qui va monter, il va probablement monter, mais c'est d'arriver à rentrer dedans avec la conviction, quand on voit le graphique jour, que il est encore capable de monter. Et ça, c'est pas facile parce que quand on débute en trading, peut-être comme vous qui débutez, ou peut-être comme certains d'entre vous qui n'êtes pas encore sur les actions américaines, qui êtes sur un autre marché, vous vous dites mais comment il peut acheter aussi haut? Bien sûr, j'achète haut parce que tant que le marché me prouve qu'il est haut, eh bien, je vais rester haussier sans forcément rester des semaines sur le titre, bien entendu. Donc là, je vais m'apprêter à vendre 70 actions sur les 100 actions pour une première prise de bénéfice, et ensuite je vais laisser courir le reste un peu plus tard. J'attends, voir si le marché ne peut pas grimper encore un peu plus avant de sortir. Je regarde le carnet d'ordre toujours. Voilà, sorti. 70 actions, 121$ de gain de mis de côté. Il me reste 30 actions à gérer pour le mieux. Et voilà, le marché continue de monter, c'est très bien. Maintenant, j'ai plus rien à perdre, je vais remonter, mettre un stop fixe, et puis regardez bien ce qui va se passer. J'ai mis un stop fixe là, vous voyez, en bas, et là je laisse le marché se positionner. Là, la vidéo est bien entendu extrêmement accélérée, parce qu'à ce moment précis, moi j'étais parti voilà, pour faire autre chose. Donc j'ai laissé mon stop de protection et je me suis dit je reviendrai ce soir pour sortir de mon trade tranquillement, mais de toute façon le fait que je sois là ou pas devant mes écrans à ce moment précis, eh bien n'aurait rien changé parce que je ne peux pas, en étant présent devant mes écrans, faire changer les choses de toute façon. Donc j'ai déjà pris une prise de bénéfice, je laisse le trade aller plus loin. Voilà, on voit on est déjà à plus de 300$ de gain au total si je sortais maintenant. Donc je vais laisser faire les choses. Encore et encore.
Regardez bien ici. Le marché se passe très bien, il continue tranquillement sa course, il continue tranquillement de grimper. Voilà, la position qui me reste, là, me rapporte 200 et quelques dollars de gain. 220 dollars. Voilà, le gain du jour commence à être très intéressant. Et puis à ce moment précis, en fait, le soir, je devais aller au cinéma. Donc j'ai pas pu rentrer chez moi et vous allez voir, j'ai dû couper à distance, enfin vous le verrez pas, mais j'ai dû couper depuis mon portable ma position pour pas que le titre aujourd'hui ouvre en gap différent. Et voilà. Là, je reviens du cinéma assez tard. Vous voyez l'heure en bas et je suis sorti une première fois ici, vous vous rappelez. Et je suis sorti une seconde fois là, donc 121 dollars de gain d'un côté, plus 242 dollars de l'autre, total de la journée 360 dollars de gain. Voilà, en laissant faire le trade, parce qu'on ne peut rien faire de plus. Donc le bilan de la journée est très simple, 2 trades, un gain et une perte, même si le gain a été pris en 2 fois. Et le gain, quand je l'ai coupé, était 20h46 à ce moment-là, au moment où j'allais rentrer au cinéma. Donc voilà, avec votre portable, vous pouvez aussi couper à distance vos positions pour être sûr d'être là quand il faut. Bon, bilan de la journée, petite journée, 161 dollars de gain, toujours sur le même compte, mais c'est très bien quand on sait que la journée avait mal débuté. C'est très bien. Donc, vous voyez l'importance de laisser courir ses gains, le prendre ses trades en 2 fois. C'est très important parce que ça vous permet à la fois d'avoir un gain d'un côté et d'être rassuré. Ouais, le titre Nuro, aucun regret, hein, il n'a pas du tout monté par la suite. Ça vous permet donc d'être rassuré, premièrement, d'en mettre un gain aussi de côté, ok. Et deuxièmement, ça vous permet de gérer le plus longtemps possible avec votre dernière portion le trade dans toute sa longueur. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, likez-moi ça comme d'habitude s'il vous plaît un maximum. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis pour tous ceux que ça intéresse, ceux qui aimeraient apprendre à travailler sur les actions US, attention, je m'adresse surtout aux initiés, eh bien prenez un rendez-vous téléphonique avec moi, allez sur mon site, demandez un rendez-vous et puis on voit ensemble si ça peut ou pas vous convenir, si ça peut ou pas valoir le coup que l'on travaille ensemble pour que vous aussi, vous puissiez apprendre à travailler sur les actions américaine, à raison de quelques heures par jour. Là, c'est une journée assez exceptionnelle, mais d'habitude, mes journées se terminent vers 16h30, 17h, en les ayant commencé, bien entendu, vers 15h30. Voilà. Bon, écoutez, reposez-vous bien. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, c'est tout. Allez, bonne soirée à tous.